Et des coups pleins de parfums odoriférants nous rendons plein rêve. Salut, que le Seigneur vous bénisse, je suis la grande dame. Les amis, une fois encore de plus, et nous sommes venus pour vous informer, vous tenir informés ou encore vous donner des nouvelles comme d'habitude et puis conseiller comme on a l'habitude de les faire. Et aujourd'hui, l'histoire d'aujourd'hui, on va parler d'un petit garçon qui a abattu sa maman, un petit de 10 ans, qui a tiré à balles réelles et sur sa mère, et puis la mère s'est éteinte. Pourquoi il a fait ça? Simplement parce que la maman ne l'a pas acheté ou ne voulait pas l'acheter des casques, des écouteurs. Et oui, vous savez, avec l'innovation et les réseaux sociaux, tout ce que nous voyons, et les enfants aussi sont emballés, hein, sont emportés dans ces vents. Et comme des grandes personnes, ils sont là et faire des trucs, des choses, et ils veulent aussi être à la page. Donc cet enfant voulait des casques, des écouteurs. C'est comme ça, il demandera à sa maman de l'acheter. Et je ne sais pas c'était quoi la réponse des mères, parce que c'est l'enfant qui a donné l'information ou encore qui a expliqué comment l'affaire s'est déroulée. Donc, lorsque la maman avait refusé, il s'est fâché, il était en colère. Et puis va prendre l'arme et puis va tirer sur sa maman. Et après avoir tué sa mère, il va entrer sur le compte Amazon de sa maman pour acheter les casques. Allez-y comprendre. Une tragédie. Il pose un acte dangereux, méchant. Il va tuer une personne. À 10 ans, il était conscient de ce qu'il faisait. Chose étonnante, et il était même pas, émotionné, parce que d'habitude ou encore souvent, lorsque de tels cas sont posés, même par des grandes personnes, hein, c'est comme un esprit ou un démon, si on peut dire. Tu fais quelque chose peut-être sous l'effet de la colère, mais après tu vas te ressaisir et réaliseras que non, je posais un acte méchant ou encore quelque chose de pas bon. Mais malheureusement pour ces petits, après avoir abattu sa maman, après avoir tiré à balles réelles sur sa mère, s'il vous plaît, sa maman propre, sa propre mère et sa mère biologique. Et cet enfant va directement sur le compte de sa maman, le compte Amazon de sa maman pour s'acheter des casques, des écouteurs. Et puis après, les gens seront alertés et ils vont venir pour poser des questions, pour lui poser des questions. Bon, il a donné 3 faits différents d'explication. Il a dit à la police non, il avait touché l'arme et puis il voulait juste l'effrayer. Il voulait juste effrayer sa maman. Et puis après, par accident, il a tiré. Et puis après, aux membres de la famille, il dirait que non. Et quand maman avait refusé, c'est comme ça que je me suis mis en colère. Et puis j'ai fait ça, j'ai posé cet acte. Donc, je suis allé prendre l'arme et j'ai tiré sur maman. Et après, l'autre fois, il va dire que non, et c'était comment? J'ai oublié. Et bon, en fait, il a donné plusieurs versions différentes. Bref, peu importe des versions, un garçon de 10 ans a tué sa maman. C'est quelque chose de... Vraiment, c'est très choquant. Oui, c'est vrai, aux États-Unis, c'est genre des tragédies, d'accidents, je ne sais pas s'il faut appeler ça comme ça. Des réalités, c'est toutes les semaines, hein. Ouais, moi, et tellement j'ai comment on appelle ça? Des notifications de news et worldwide, donc dans le monde entier. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe à gauche ou à droite, je suis informé directement et c'est toutes les semaines qu'on a de telles nouvelles. Lui, il avait 10 ans, mais il y a des enfants de 5 ans
qui tire à balles réelles, 4 ans. Récemment, il y avait un petit de 3 ans qui a tiré sur son père. Et je me suis posé la question, mais il a fait comment? Ou encore, à 3 ans, il a soulevé, c'est vrai, un pistolet, ou comme on dit, ou encore, je sais pas, une revolver, je sais pas. Mais ça pèse pas, oui, mais bon, un garçon de 3 ans, soulever ça et puis après tirer. Bref, vous allez réaliser qu'il y a quelque chose qui cloche. Les amis, vous allez m'excuser. La Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. Je suis spirituel, donc je serai obligé de voir aussi des choses au-delà de ce que l'être pardon, l'œil humain ou encore euh, au-delà du nature. Donc, par rapport à la façon, la manière dont on a toujours l'habitude de juger, de voir les choses, et oui, c'est vrai, c'est ça la vérité ou la réalité. Et c'est pas mauvais, mais les gens spirituels savent que c'est le spirituel qui dirige le physique. Oh, nous vivons des temps difficiles. Nous vivons des temps où la Bible a prédit par rapport aux réalités que nous voyons aujourd'hui. Et raison pour laquelle je suis venu faire cette émission, cette vidéo, juste pour alerter, avertir aux enfants de Dieu surtout, aux chrétiens d'être éveillés. Pas seulement spirituellement premièrement et après physiquement ou encore charnellement. Parce que déjà, un enfant tirer sa maman, c'est inconcevable. L'amour qu'un enfant peut avoir pour sa mère est incomparable. Et prendre cette décision simplement parce que la maman refusait d'acheter les casques, le faire, c'est anormal. Ouais, derrière toute chose, il y a un esprit de la Bible. Donc, c'est une influence démoniaque, je dirais, tout simplement. Ouais, excusez-moi peut-être de juger de la sorte, mais c'est ça, en fait, la vérité. Oui, nous devons faire très attention avec nos enfants. C'est pourquoi Jésus doit être au centre de tout. Et vous savez, la Bible déclare que si il ne garde ce qu'il garde en vain. Il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. À chaque fois qu'un mal va se présenter, ou avant même qu'un mal puisse se présenter, parce que tout ce qui se passe n'est pas un fruit hasard. Dans le monde des ténèbres, tout est programmé. Lorsqu'ils vont prendre je sais pas, faire des projections ou des programmations par rapport à ta vie, pour chercher de t'abattre, de te tuer, de te faire du mal, tout ce que nous savons, ou encore tout ce que vous voulez. Et le fait que tu es enfant de Dieu, le fait que tu aies une position spirituellement, le fait que c'est Jésus qui est ton Seigneur, qui est ton Sauveur, qui est ton Maître, il va porter garant, il va prendre ses responsabilités ou cette charge de te préserver, de te protéger, de t'épargner, de te délivrer de ce mal. Vous comprenez? L'ennemi n'aura pas de place. L'ennemi n'aura pas l'avantage ou encore la même mise sur toi ou ta famille. C'est vrai, peut-être des combats, oui, ça c'est inévitable. Mais arrêter la vie d'une personne comme ça, à 44 ans, je crois, la dame avait 44 ans, si je ne me trompe pas. Et à flair d'âge, je dirais, elle avait encore plein d'avenir devant elle. Cet enfant qui n'a que 10 ans, pardon, avait encore besoin de cette maman pour prendre soin de lui. Mais malheureusement, le diable va utiliser ces pauvres petits, cet innocent, pour faire cette opération parce que c'est anormal. C'est anormal, c'est inconcevable. Comment expliquer, comment concevoir, comment imaginer, comment juger une telle chose? Et en fait, actuellement, le petit est condamné à perpétuité. Et parce que les États-Unis, ce n'est pas l'Europe et puis d'autres pays. Ici, nous voyons des garçons, des adolescents même, hein, tirés, comment on dit, poignardés, surtout en Angleterre ici, tuer leurs amis et, je sais pas, camarades, confrères. Mais on leur donne des peines de 10 ans, par exemple. Il y a un garçon qui était abattu, c'était l'année passée. Non loin de chez moi, un petit de 15 ans, il revenait de l'école. Et puis, par revanche, un ami de l'école, je sais pas, une personne qu'il connaissait bien, je sais pas trop c'était quoi les conflits, mais
Ils ont dit que c'était une revanche. Le garçon avait 16 ans, il va poignarder l'autre à mort. Imaginez. Et aujourd'hui, je viens de lire ce matin, on l'a condamné à 10 ans de prison. C'est quoi ça? Un adolescent de 16 ans, s'il vous plaît. Il est conscient. Il est censé de comprendre, de connaître ce qu'il fait. Donc, 10 ans de prison, pour votre information, en Angleterre, 6 mois égale à 1 an. Donc, ce garçon va faire la peine de 5 ans, plus ou moins. C'est vrai, ça dépend, mais généralement, c'est comme ça. Ce qui est vrai ne fera pas 10 ans. Il fera moins de 10 ans. Mais une vie est partie comme ça. Donc, ce petit, on l'a condamné à perpétuité parce que les États-Unis, ce n'est pas l'Europe. Là-bas, ils voient les choses différemment et puis les peines, c'est très différent. Donc, en fait, ils ont dit qu'il doit être jugé comme un adulte. Donc, on va le condamner comme toute personne mature sensée par rapport à l'acte commis. Et puis, le petit a été déclaré coupable du meurtre de premier degré et prémédité, comme l'on dit. Donc, ils ont dit que le meurtre était prémédité à premier degré. Donc, c'est pas une petite affaire ou une petite histoire. Donc, c'est triste. Un garçon qui va tuer sa propre maman, sa mère biologique. Et la famille est la raison pour laquelle nous vous conseillons de mettre Christ au centre de votre vie. C'est très important pour vous préserver de toutes ces réalités qui se passent. La Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Tu es au son de ma voix, tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie. Ne tarde pas. Ne tarde pas. Et fais-le. Et pour que ta vie soit en sécurité et rassurée. Tu as Christ et tu es chrétien, je te conseillerais de veiller sur ta relation avec Dieu, sur ta foi, comme l'apôtre Paul le dit, que examinons-nous nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. En fait, il disait aux chrétiens de Corinthe, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Donc c'est très important. Et de tous les jours, et un enfant de Dieu, chaque jour, devrait faire l'évaluation de sa foi, en fait, de sa vie chrétienne. C'est très important. Rassure-toi que tu es dans la parole, les deux pieds, dans la Bible ou encore en Christ Jésus, sans compromission, sans te mêler dans des choses du monde. C'est de là que viendra ta victoire par rapport à tout ce qui se passe. Et je conseillerais aussi de beaucoup intercéder, de prier pour le monde, parce que la Bible dit que la volonté est que tous les hommes soient sauvés. Et on a tout intérêt de prier pour les païens. Jésus a dit prier que le maître de la moisson puisse envoyer des ouvriers dans sa moisson. Donc prions que le Seigneur puisse envoyer des ouvriers dans sa moisson. Prions pour les païens, prions pour les perdus, c'est très important. Car la mort de Christ était pour que les âmes soient sauvées. Nous sommes à la fin, c'était ça les petits messages qu'on avait à passer. Et que le Seigneur vous bénisse. Quant à moi, je vous verrai prochainement dans les prochains épisodes. Ça fait très mal. Et c'est ça le monde et tout ce qu'il y a. Donc que le Seigneur vous bénisse, merci d'avoir suivi. Abonnez-vous et activez la cloche, surtout partagez. Et ça sera une bonne chose pour aider aussi les autres d'avoir des informations, des conseils qui vont les épargner de pas mal de mauvaises choses et les aider dans leur vie, dans leur marche. Merci. C'était la grande dame. À plus. Là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent, dans les liens célestes. Là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent en son nom en air. Ils ont réussi
Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons plein rêve. Jésus, notre roi, gloire à notre Seigneur, gloire. Chantons gloire à Jésus, gloire, notre Seigneur, gloire. Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier les justes croissent, et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.